Mais c'est pas le seul intérêt de ces micro-organismes, parce que comme je te l'ai dit, ça va faciliter l'absorption des nutriments qui sont présents dans le sol par les légumes. Vu que c'est plus facile pour eux d'aller vers la bouffe, et ben tes légumes seront forcément de meilleure qualité. Et pour ça, j'ai vu avec eux et ils m'ont conseillé de faire un petit test. Alors j'avoue, j'étais un petit peu sceptique sur le test. La rétention en eau, ça je l'ai constaté. Mais pour le test de dégustation, je me suis dit, attends, il faut avoir quand même des papilles ultra développées pour faire la différence avec un légume qui a poussé avec les micro-organismes et un autre qui a poussé sans. Alors ils m'ont conseillé de faire goûter des radis cultivés des deux façons à des gens lambda. Et puis de recueillir leurs appréciations. Alors c'est ce que j'ai fait. Ici sous la serre, tu vois, j'ai cultivé des radis avec du bactériosol et un petit peu plus loin sur la même zone mais avec minimum 2 mètres d'écart pour être sûr que les micro-organismes n'aillent pas jusque là, j'ai cultivé des radis sans bactériosol. Je tiens à préciser que je les ai arrosés exactement de la même façon. J'ai arrosé les deux au même rythme avec la même quantité d'eau. J'en ai donc récolté quelques-uns et je suis allé les faire goûter à l'aveugle à 2 personnes. Je te mets tout de suite de ce pas le test et comment ça s'est déroulé. On a les petits radis, je sais plus lesquels sont lesquels. Tu me dis si c'est piquant ou par rapport à des radis classiques. Un peu. Un peu mais pas trop quoi. Non, normal. Radis quoi. On pique plus. Pique plus? Ok. Beaucoup plus. Ah ouais? Ah ouais, beaucoup plus. Ouais, pique Ça pas. va? Oui, il pique. Ah ouais. Ah ouais. Il y a une large différence. Ouais, ça vient après ouais. Ah ouais, il y a une large différence. C'est marrant, c'est fou. Ouais. C'est de variétés différentes. Non, c'est la même variété, exactement. C'est juste qu'il y en a un qui a été cultivé avec bactériosol et un sans bactériosol. Un classique, si tu veux, dans la terre avec arrosage. Ouais. Et l'autre, c'est des micro-organismes que tu dépenses sur le sol, etc. Ça a des propriétés, genre de rétention en eau. Or, les radis sont moins piquants plus tu les arroses, etc., etc. Donc là, le but du jeu, c'est de goûter à l'aveugle et de me dire, bah, tu vois, si tu sens vraiment une grosse différence. Quoi. En fait, au goût, c'est flagrant. Mais goûte, tu vois, prends-en un au pif. Moi, j'en prendrai aussi. Hop. On aurait dû prendre du beurre salé quand même, non? Ok, je sais lequel c'est ça. Radis classique. Ouais. Teste les Il n'y a autres. pas de piquant qui arrive particulier. Non, il est pas très corsé celui-là. Ah, c'est ouf. Hein. Franchement, au début, quand ils m'ont dit que ce serait bluffant, je pensais pas. Non? Tu sens pas de diff, toi? Ah, ok. Ouais. Ouais, ça vient picote. après. Ça vient après. Ouais. Mais c'est fou, hein. Ouais. Parce que je les ai cultivés à la même emplacement, même soleil, sous serre. Donc c'est moi qui gérais l'humidité. J'ai arrosé exactement pareil les deux. J'ai juste mis le produit en plus, quoi. Les produits, c'est bio quoi. Ouais, c'est des micro-organismes vivants en fait, si tu veux. Ouais. T'as pas essayé sur d'autres légumes? En fait, le truc, c'est que vu que moi je cultive maintenant qu'avec ça, Ouais. j'ai pas de quoi faire la différence. Il faudrait tester à chaque fois. Bah ouais. Ouais. Carrément. Ah, c'est pas mal, hein. Mais C'est ouais, concluant le test en tout cas. ouais. Donc toi, tu fais que avec ça? Ouais, maintenant, ouais. Ah ouais, les économies sont dingues. Si j'en avais mis, on a des beaux radis, on a de la salade, et tu vois, j'arrose quasiment pas là-dessous, et les salades se développent alors que c'est des légumes qui ont besoin d'énormément d'eau. Et donc, et comment tu fais avant de planter? C'est des granulés, tu les épands sur le sol et t'arroses. Et en fait, eux, ils vont se déliter, tu sais, et ça va rentrer dans le sol. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. En tout cas, le radis, ça m'a bluffé. Alors maintenant, moi, je vais te donner mon avis, parce que j'ai aussi fait le test, et je peux te dire que gustativement parlant sur le radis, c'est bluffant. Tout d'abord, je sais pas si tu le sais, mais le radis, plus tu l'arroses, moins il va être piquant. Donc forcément, si tu as une meilleure rétention en eau dans ton sol avec le bactériosol, bah ton radis a plus d'eau, donc va être moins piquant. Et ça, on l'a constaté tout de suite. C'est clair et net, le radis cultivé avec le bactériosol, il est excellent. Alors pour les enfants qui aiment pas trop le piquant, bah là tu leur fais manger des radis tranquilles. Hein. Et même gustativement, parce que des radis j'en bouffe quand même à la pelle assez souvent dans la semaine, je trouve qu'ils avaient un goût plus prononcé. Alors bah forcément, il me tarde de voir ce que ça va donner sur de la carotte ou sur même tous les autres légumes. Ce qui est quelque part dommage, c'est que ça va être compliqué pour moi de faire le comparatif parce que depuis que j'ai testé ce produit là l'année dernière, bah j'en ai mis partout. Ah ouais, quand j'ai vu les économies d'eau que ça me faisait, maintenant j'hésite plus. Hein. C'est un truc qui est pas trop cher, qui s'étale très facilement, t'as pas à l'enfouir dans le sol, rien, tu le mets et puis terminé. Bref, c'est peut-être un peu le truc que je regrette à la suite de ce test-là, c'est que je pensais pas que ce serait aussi flagrant que ça. Bah, j'avoue, hein, au début, je suis parti un peu non confiant sur ce test. Hein. Je dis quand même, faut qu'il y ait une différence aussi flagrante. Et puis bah voilà, hein, ça m'apprendra à pas faire confiance aux gens. Et ben ce produit-là te permet franchement une énorme économie d'eau. Donc pourquoi s'en priver?